Alors, aujourd'hui, je vais être long et ennuyeux. J'aurais pu vous parler de choses plus faciles, comme ce que j'ai fait dans un petit livre d'entretien, à vrai dire, ou bien de commenter un recueil d'articles de presse que j'ai publié aussi. Mais je voudrais essayer d'éclaircir quelque chose qui m'a surpris dans mon gros bouquin sur la Révélation. D'ailleurs, la Révélation. Ce livre tente de trouver un concept vraiment théologique de la notion de révélation. Et alors, au cœur de cela, il fallait évidemment pouvoir entrer un peu profondément dans les textes bibliques, et en particulier dans le Nouveau Testament, pour voir comment ce que saint Paul appelle de mystère, effectivement, se révèle. Alors, c'est un paradoxe fondamental d'une théologie radicale, c'est-à-dire juive et chrétienne, qu'elle prétend introduire à ce qui ne peut pas se dire et à ce qui ne peut pas se penser. Si tel n'est pas le cas, ça n'est pas une religion au sens strict du terme, c'est une philosophie, une forme de sagesse, toutes choses parfaitement estimables, mais qui ne sont pas du même ordre. Il faut donc que les textes bibliques présentent une voie d'accès à ce qui ne peut pas se dire et à ce qui ne peut pas se voir. Et pourtant, c'est cela qui doit se montrer. Alors, est-ce qu'on peut saisir un peu en détail, je dirais, le mécanisme de langage mis en œuvre ainsi? Alors, il y a un premier principe d'interprétation des Écritures que j'en ai déjà parlé ici dans les années précédentes, qui est fixé par ce que j'appellerais le principe de manifestation, de phénoménalisation. Dans les synoptiques, on trouve trois péricopes détachés du contexte, qui disent, chez les synoptiques, qui sont justement ceux qui sont supposés ne pas être les plus conceptuels, qui posent le principe que, je lis Matthieu 10, 26, « Rien en effet de voilé qui ne sera découvert, rien de caché qui ne devienne connu, et ce qui sera découvert, le grec c'est apocalyptésetai, c'est-à-dire ce qui sera rendu visible par une apocalypse. En Marc 4, 22, on a l'équivalent, rien en effet de caché, sinon pour se manifester, rien de caché qui ne vienne à se manifester. Et dans Luc 8, 17, rien en effet de caché qui ne deviendra manifeste, ni rien de caché, c'est krypton et apokrypton, qui ne deviennent connus et ne viennent à se manifester. Et il s'agit à chaque fois clairement d'une écoute. Alors, on peut se demander comment ce qui est caché se manifeste. Et curieusement, ces trois déclarations absolument superposables ne reçoivent aucune explication. Elles sont mises au milieu d'autres récits, mais sans qu'il y ait un lien qui nous les raccorde. Alors, ceci, évidemment, pour moi, avait beaucoup de sens parce que ça rejoint une prétention de la philosophie moderne, chez Husserl et Heidegger, à savoir que la phénoménologie, comme on dit,
c'est la science des phénomènes, et que la science des phénomènes porte sur ce qui, à première vue et de prime abord, reste la plupart du temps caché. C'est-à-dire, on a besoin d'un phénoménologue quand les choses ne se manifestent spontanément pas. Faudrait-il essayer de lire une phénoménalité des textes bibliques? Alors, posons ceci comme un principe encore abstrait et indéterminé. Est-ce que les textes bibliques, essentiellement les évangiles, nous montrent un phénomène? Un phénomène qui serait un phénomène par excellence, accompli sans reste, sans réserve. Alors, il y a une formule qu'on trouve dans Saint Jean, enfin un verbe qu'on trouve 2 fois dans Saint Jean à des endroits absolument décisifs. D'abord, au début du chapitre 13, Jean 13, 1, où il est dit que Jésus, aimant les siens, les aima jusqu'au bout. Eistelos. Alors, ce terme eistelos, en grec, philosophique ou non, c'est un terme extrêmement fort, c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement. Or, avec le chapitre 13, c'est le début du récit de la Passion, qui se termine en un sens par la mort de Christ, et en Jean 19, 20, le Christ dit, au moment de mourir, tout est amené à son terme, tétélestai. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y aurait ici un phénomène privilégié. En un sens, c'est le plus grand phénomène jamais produit. Je m'explique. On pourrait même dire que l'une des caractéristiques des récits évangéliques, c'est que il y a des paroles que personne d'autre dans l'histoire de l'humanité n'a jamais dites, n'a jamais osé dire. Non seulement dire je suis le Fils de Dieu, c'est bon, personne n'a jamais osé le dire en dehors du Christ. Et de la même manière, le Christ dit à propos de lui-même, personne ne peut me convaincre d'avoir péché, ce qui est quand même audacieux. Et à ma connaissance, personne n'a osé dire ça, même pas Rousseau. Et pourtant, Rousseau ne reculait devant rien. Il y a donc une prétention à l'absoluité de la manifestation. Et quand le Christ est celui qui dit, c'est pas seulement dans l'Apocalypse, qu'il est l'alpha et l'oméga. Bon, alors, ou bien c'est une prétention folle, ou bien c'est une prétention unique. Et c'est cela qui m'intéresse. Alors, qu'il y ait un phénomène qui se dévoile, c'est aussi ce que bien des textes disent de manière tout à fait explicite. Dans la première épître à Timothée, il est dit que le mystère de Dieu caché depuis l'origine des siècles, je cite, se fit manifeste dans la chair, ephanéroté en sarki. Et lorsque le Christ est jugé devant le Sanhédrin, il dit, puisqu'on lui demande ce qu'il a enseigné, et il répond, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, je n'ai jamais rien dit en cachette. Ou en crypto, non, en crypto et la laissa ou d'elle. Je n'ai jamais parlé de manière hermétique. La révélation du mystère, c'est justement pas ce qu'on faisait dans les religions à mystère un peu après le christianisme, l'apparition du christianisme, à savoir, comme dans une société secrète, en franc-maçonnerie, il y a des choses que seuls les initiés savent, mais qu'ils ne disent pas. Là, ce que nous allons voir, c'est que dans ce mystère, tout est dit, mais même ceux qui sont initiés ne le comprennent pas vraiment. C'est l'inverse. Donc, d'une certaine manière, le mystérion, qui révèle la volonté de Dieu, s'accomplit dans le Christ, mais ce qui est accompli dans le Christ devrait être manifeste auprès des hommes, et c'est ceux-ci qui ne voient pas ce qui leur est présenté
comme étant totalement manifeste. C'est le contraire d'un secret. Le secret, c'est ce que certains savent et qu'ils gardent pour eux, et ce que l'on ne veut pas manifester. Tandis qu'ici, le paradoxe, c'est que tout est censé être manifeste, et personne n'y comprend rien. Enfin, chacun y comprend quelque chose, mais difficilement et partiellement. Alors c'est ce paradoxe que je voudrais arriver à résoudre. Alors ce paradoxe, c'est lorsque le Christ énonce une de ses premières paraboles. J'y reviendrai, c'est la parabole du semeur. Dans Matthieu, il donne la parabole, il donne même une explication, et il demande « Avez-vous compris tout cela ?» Et les disciples, donc nous, répondirent « Oui ». Et évidemment, ils n'avaient pas compris, comme la suite le montrera. Donc c'est la racine de cette mécompréhension qui m'intéresse. Alors si vous voulez, nous allons suivre la façon dont ce qui est manifeste n'est pas vu, ce qui est révélé n'est pas compris. Et pour ce faire, je vais parcourir quelques textes de Marc, quelques textes de Matthieu, quelques textes de Luc. Prenons Marc. Les 3 premiers chapitres de Marc, 21-22, mentionnent le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pourtant, dans ces chapitres, on nous dit que Jésus enseignait, mais on ne dit absolument pas ce qu'il enseigne. On insiste sur les effets produits par cet enseignement. Les gens sont stupéfaits, ils ont peur, ils sont à la fois pleins d'enthousiasme et de méfiance, et même de contestation. Donc la bonne nouvelle ne se fait pas connaître par ce qu'elle dit, par des paroles, mais par des actes. On peut dire que les premiers chapitres de Marc sont un espèce de procès-verbal de l'effet que les actes de Jésus produisent sur les foules. Un procès-verbal, si je puis dire, très extérieur, comme dans un procès-verbal de gendarmerie. C'est-à-dire, la bonne nouvelle se fait connaître par la guérison physique, la belle-mère de Simon en 1:29-31, d'un lépreux en 1:40-44, d'un homme à la main desséchée au début du chapitre 3, ou bien des miracles plus spirituels comme un possédé dont le Christ chasse l'esprit impur, 1:21-28 et 34, ou bien un double miracle, celui du paralytique que l'on descend par le toit et auquel le Christ dit « Je te remets tes péchés ». Tout le monde est scandalisé en disant « Seul Dieu peut remettre les péchés ». Et à ce moment-là, il le guérit physiquement pour montrer que, de fait, il a les pouvoirs qui appartiennent à Dieu. De la même manière, le texte curieux du chapitre 2 et du chapitre 3 qui rapporte le choix des disciples par Jésus, il ne leur dit rien. Il leur dit « Suis-moi, les gars, suivent ». Bon. Donc, même le premier texte qui annonce que le Christ annonce, on dit dans 2:33, il leur disait la parole. Mais on ne sait pas ce que cette parole disait. Et de la même manière, ce qu'il dit en 1:15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez en l'évangile. Le contenu est nul. Donc, quand le Christ finit par parler, parce qu'à la fin il finit par parler, ça n'est pas pour énoncer une doctrine, mais pour revendiquer contre ceux qui ont une certaine autorité et une certaine puissance institutionnelle, pour revendiquer que lui, il enseigne, non pas comme les scribes et les pharisiens, mais en ayant l'exousia, c'est-à-dire la toute-puissance, la parole. Et alors, que veut dire enseigner avec autorité ? Enseigner avec autorité, c'est prendre le texte d'Isaïe et dire, l'annonce, on dit le texte, un sauveur viendra, etc. Et il dit, referme le livre, le rouleau plutôt, et il dit,
ceci s'accomplit aujourd'hui avec moi, point. C'est-à-dire qu'il ne dit rien d'autre que ce qui est déjà dans le texte. Donc, en fait, l'annonce, ça consiste à dire, jusqu'ici on en parlait, comme quelque chose à venir, à partir de maintenant, c'est réalisé. Donc, ce qui est fondamental ici, c'est que ce qui est dit, c'est un événement, c'est un acte. Et d'ailleurs, en hébreu, comme vous savez, le terme davar, que nous traduisons la plupart du temps par la parole, veut dire tout aussi bien le fait accompli. Donc, ce que le Christ annonce, ça n'est pas un nouvel enseignement. Et en ce sens, d'ailleurs, il ne vient pas ici pour abolir la loi. Il vient pour dire qu'elle est accomplie. Tétélestai. Alors, cet accomplissement, évidemment, se marque par un déficit des mots pour le dire. J'allais dire, ce sera un déficit pour les disciples et pour ceux qui le refusent, mais c'est clair dans la manière dont le Christ se présente dans Marc, c'est-à-dire il ne dit rien. Il dit, c'est fait. Alors, c'est à ce moment-là que les paraboles interviennent. Parce que quand le Christ se met à parler, il donne des paraboles. Marc 4, 33, et par beaucoup de paraboles de ce genre, il leur disait la parole, selon ce qu'ils pouvaient entendre. Sans parabole, il ne leur disait rien. Alors, il ne leur dit rien en parabole pour masquer, c'est pas ça qui est dit. Il leur parle en parabole selon ce qu'ils peuvent comprendre. C'est-à-dire, la situation de fond, c'est que l'événement qui s'accomplit est tellement invraisemblable qu'ils ne peuvent pas l'entendre et on ne peut pas le dire. Et pourtant, il va falloir qu'ils s'y fassent, qu'il s'en approche et qu'il se règle sur lui. Ce qui voudrait dire que la parabole est en fait de parole et d'enseignement, elle est un acte, comme on dit maintenant, un acte de langage. Les actes de langage, je crois que j'en ai déjà parlé dans le passé, c'est quand ce que vous dites fait quelque chose. Si vous dites « je te baptise », au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que vous-même vous êtes baptisé, il est baptisé. Et si vous dites « je t'aime », eh ben, ce sera peut-être un mensonge à l'avenir, mais enfin au moment où vous le dites, ça crée une situation. C'est le moins qu'on puisse dire. Si vous dites « je le jure », je le promets, vous allez peut-être ne pas tenir votre promesse, mais le fait que vous l'ayez dit vous engage. Donc, il y a des actes de parole. Alors on pourrait dire que la parabole va être, d'une certaine manière, un acte fait par une parole. Mon hypothèse, c'est que la parabole n'ouvre pas une conversation. Elle provoque à la conversion. C'est-à-dire, la parabole demande que celui qui l'entende dise ce qu'il a compris. Alors, il peut ne pas avoir compris correctement, il peut ne pas avoir compris du tout. Mais de toute façon, il va être interloqué et interrogé par la parabole. Alors ici, une remarque. Un grand exégète dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Joachim Jeremias, qui est mort récemment, un Allemand, a fait une analogie, une enquête sur y a-t-il eu des paraboles avant Jésus. Alors c'est souvent ce qu'on dit en s'appuyant sur le terme hébreu machal, qui en fait apparaît dans ce que nous appelons maintenant l'Ancien Testament, mais qui rassemble en lui des genres littéraires très différents. Ça peut être une fable, au sens d'Ésope et de La Fontaine, ça peut être une maxime, une sentence, une réflexion d'un sage, voire une chanson, voire un poème, voire une comptine, etc. Tout ça, c'est un machal. Donc c'est beaucoup trop vaste pour permettre de comprendre ce que c'est que la parabole. Et il en vient à la conclusion, je vous passe les détails, donc c'est dans un livre qui s'appelle « Les paraboles du Christ », ça a été traduit, c'est un très 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 beau livre, qu'on peut dire que seul le Christ a fait des paraboles. Et c'est même plus précis que ça, après le Christ, il n'y a plus de paraboles. On a même, les spécialistes des paraboles ont remarqué que certaines paraboles ont été écrites
50 ans, enfin après, quand les évangiles ont été écrits, et qu'il y a une tendance à transformer les paraboles en allégories, c'est-à-dire on vous donne tout de suite un équivalent abstrait conceptuel. Le semeur, c'est Dieu le Père, etc., etc. Et que, en fait, ceci, c'est une allégorie, ce qui était très courant dans les milieux judéo-chrétiens et dans l'agressivité païenne, mais c'est pas du tout ça qui est en question. C'est-à-dire, il n'y a pas d'énigme. C'est pas une énigme au sens, par exemple, qu'est-ce qui marche avec quatre pieds, puis après avec 2 pieds, puis après avec 3 pieds. Ben bon, c'est l'homme selon les âges de sa vie, etc. Il n'y a pas un secret que les malins pourraient découvrir. Il n'y a pas d'énigme. En un sens, il n'y a rien à comprendre. On pourrait dire que la parabole est, pour ainsi dire, une forme de parole que seul le Christ a prononcée, au point que certains disent que ce serait précisément des cas où il y aurait des ipsissima verba dei. C'est-à-dire, on cherche toujours dans les évangiles s'il y a des paroles qui peuvent avoir été dites telles quelles par le Christ. Bon, alors, ça occupe beaucoup les exégètes, et ils sont toujours très méfiants. Faut pas, bon, le rédacteur a tout fait, il rapporte en gros, mais enfin, les paraboles, ça pourrait bien être des ipsissima verba. Parce que même maintenant, on n'y comprend rien. C'est ça qui est intéressant. Alors, dernière remarque, le terme de parabole est celui qui a donné en français le mot parole. Le mot parole, en français commençant, est une mauvaise prononciation par les gens qui ne savaient pas le latin de parabole, et pas l'inverse. Qu'est-ce que c'est qu'une parole? C'est une parabole étendue d'eau, aphadie. Alors, deuxièmement, voyons comment la parabole, ces remarques étant faites, opère directement le découvrement du mystérium, du royaume de Dieu. Le Christ dit, Marc 4,11, « À vous a été donné le mystère du royaume de Dieu ». Donc il s'agit bien du mystère qui est vu dans la parabole. Alors, quel est ça, c'est le commentaire qu'il fait après la première parabole. La première parabole, c'est celle que nous connaissons tous, c'est la parabole du semeur. Alors, la parabole du semeur qui est présentée en même temps que la parabole de la lampe qu'il faut mettre en haut sur un chandelier pour que tout le monde la voie et que la lumière se diffuse et qu'elle ne soit pas masquée à l'intérieur, sous la table. Et c'est là qu'apparaît la phrase « Rien en effet de caché, sinon pour se manifester, rien de caché qui ne vienne au manifeste ». Il n'y a donc aucun hasard à ce que la mention de la lampe qu'on met en évidence et du semeur apparaissent comme les deux premières paraboles. L'enseignement par parabole, d'ailleurs, les exégètes tendent à dire qu'il y a une chose étrange. Les paraboles, on n'en trouve que dans les synoptiques, on n'en trouve pas chez Jean. Et si on pense que les synoptiques sont au plus proche du discours, ça confirmerait les ipsissima verba. Or, les 3 synoptiques terminent leur parabole en Matthieu 21, Marc 12 et Luc 20 par une autre parabole qui est celle des vignerons homicides. C'est-à-dire ceux qui finissent par tuer le fils du propriétaire de la vigne pour garder la vendange. Et il en est de même avec la parabole finale, aussi la dernière parabole commune, qui est la parabole du figuier qui bourgeonne. Et là aussi, il est dit, le royaume de Dieu est proche. Or, ce qui est intéressant dans ces paraboles, c'est que, en fait, c'est la même parabole. La parabole du semeur, c'est la diffusion, l'annonce du royaume de Dieu du point de vue de celui qui diffuse, et la parabole des vignerons homicides
ou du figuier qui donne ou qui ne donne pas, c'est la parabole de la diffusion du royaume de Dieu, l'annonce du royaume de Dieu, tel qu'il n'est pas reçu. C'est donc du côté, et c'est raconté, si je puis dire, du point de vue de ceux qui le reçoivent, et qui le reçoivent mal. Quel est le propre de la parabole? C'est que c'est une histoire qui a curieusement comme propriété de diviser les auditeurs. L'enseignement en parabole, très curieusement, se termine par une recommandation, très souvent, qui produit la division, à savoir que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc ne pas entendre, ou plutôt ne pas comprendre ce que l'on entend, puisqu'on entend bien ce qui est dit. Et donc, on a un sens compris dans la définition de la parabole. Tout auditeur qui entend la parabole sait qu'il a des oreilles, mais il ne veut pas comprendre, pas tout comprendre, ou du moins que c'est presque inévitable. Et donc, la parabole parle afin que ceux qui entendent comprennent ou ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'hypothèse qu'on ne comprend pas est absolument inscrite dans la parabole. Et donc, il y a une division des effets possibles, mais opposés de la parabole. Deuxièmement, il y a une deuxième césure, qui est, elle, effective et qui n'est pas seulement possible. C'est celle de la distinction entre, commentait la première parabole du semeur. Il leur dit donc, il envoie du grain là où il y a des ronces, là où il n'y a pas de terre, là où il y a de la terre, finalement un peu dans la bonne terre, et à ce moment-là, il donne beaucoup de fruits. Alors, dans le commentaire que le Christ fait, il fait la remarque que certains sont autour de lui, 4-10, et il y en a d'autres qui restent en dehors, qui sont, comme on dit dans l'argot des normaliens, des exos, des gens qui sont à l'extérieur. Alors apparemment, et alors le Christ a dit, pour ceux qui sont du dehors, et les exos, comme on dirait, tout se passe en parabole, en sorte que, il cite Isaïe à ce moment-là, que regardant ils regardent et ne voient pas, et qu'écoutant ils écoutent et ne comprennent pas, afin, ou on peut dire aussi de peur, ou à moins que, on ne sait pas comment on doit traduire, qu'ils ne se convertissent et qu'il leur soit fait rémission. Alors il y a un terme grec, mépoté, qui peut être traduit de 3 façons, afin qu'ils ne comprennent pas, pour éviter qu'ils comprennent, ou à moins qu'ils comprennent. On peut employer les 3. Ça fait une ambiguïté de plus dans la parabole. L'usage de la parabole, c'est de rendre possible, au moins de rendre possible la mécompréhension. Alors la question c'est pourquoi? En principe, le Christ parle pour se faire comprendre. Alors pourquoi est-ce que la parabole ne peut pas rendre possible la mécompréhension ou le refus? C'est ça le problème qui m'intéresse. Alors ce que l'on peut dire, c'est que la parabole peut se comprendre comme chaque auditeur le veut bien. Il peut comprendre ceci, il peut ne pas comprendre du tout, il peut le comprendre d'une certaine manière ou d'une autre. Et donc, elle est un lieu qui ne peut pas être compris de manière immédiate et définitive, comme s'il s'agissait d'un simple enseignement, d'une information. Encore une fois, ça n'est pas un secret. Parce que le secret, une fois qu'on l'a percé, on a une information, point. Et on continue l'enquête en perçant le secret. Bon, dans les récits policiers, c'est comme ça que ça se passe. Ici, on n'est pas dans un récit policier. La parabole, elle est telle que il va falloir s'y confronter. Alors vous me direz, oui, mais les dés sont pipés, puisqu'il y a ceux qui sont autour du Christ et ceux qui sont en dehors. Donc il y a déjà un arbitraire de choix, dans le choix. Alors ici, il faut faire très attention, car si l'opposition entre les disciples propres, comme dit 4.34, idioi matetai, ceux qui sont dans le cercle
du Christ. Et puis les exos, les externes. Cette distinction, elle est très poreuse. Pourquoi? D'abord parce que le Christ explique la parabole, mais d'abord il faut qu'il l'explique, parce que de toute façon, les disciples ne l'avaient pas comprise. C'est précisément parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il faut le leur expliquer. Et l'explication, en fait, n'explique rien, parce qu'elle n'explique pas l'essentiel, c'est pourquoi est-ce que le semeur qui sème la parole, on ne dit pas ce que la parole dit, pourquoi est-ce qu'il jette de la semence partout, y compris où, évidemment, tout le monde sait bien que ça ne poussera pas. Alors là, il y a eu une longue discussion, et Jérémias, encore lui, a fait une découverte tout à fait intéressante. Apparemment, il sème de manière absurde, le semeur, parce que personne ne sème dans les ronces, et personne ne sème là où il y a des pierres. On commence par labourer, puis on sème là où il y a du sol correct. Eh bien justement, on ne faisait pas comme ça en Palestine. En Palestine, on semait et on labourait ensuite. Parce que, comme le sol n'est pas très bon, il peut y avoir de la terre sous les pierres, on peut peut-être enlever les ronces, et donc on sème plus largement pour essayer que ça pousse partout, ça pourra pousser. Mais on n'a pas de champ, c'est que là-bas, souvent c'est pierreux, donc on n'a pas de champ que l'on peut aménager avec uniquement de la bonne terre. Donc on fait, et ça c'est l'enquête de Jérémias, donc en fait le récit est exact d'un point de vue agronomique. Tous les gens comprenaient que c'est comme ça qu'on sème. On sème et puis après, c'est comme quand nous mettons de l'engrais sur une pelouse, on la met au hasard, presque. Et c'est la bonne manière de faire. Donc, ici, la question est que les explications que donne Jésus de sa propre parabole sont très insuffisantes. Les ronces, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont des ronces? Pourquoi est-ce que d'autres sont des pierres? Pourquoi ceux qui sont apparemment de la bonne terre ne sont pas de la bonne terre? C'est ça qu'il faudrait savoir. Aucune explication n'est donnée là-dedans. Donc l'explication, elle est très faible. Alors, mais pourquoi est-ce qu'elle est donnée à certains et pas à d'autres, cette explication très faible? Mais pour une raison, je pense, très simple. C'est parce que certains ont déjà été appelés et ils ont déjà décidé de le suivre. Il y a déjà eu quelque chose qui fait que certains sont en dehors et d'autres ne sont pas en dehors. C'est que beaucoup ont été appelés et on sait que certains sont venus. Certains qui n'avaient pas compris, évidemment. Qui sont venus parce qu'on leur a dit le royaume de Dieu est là, il est tout proche, je te suis. Donc en fait, la parabole est à l'intérieur du système d'élection. Mais alors l'élection, il faut bien faire attention que l'élection, elle n'est pas arbitraire. Parce que l'élection, elle est rendue visible et valide uniquement parce que certains ont répondu. C'est-à-dire, ils passent à côté des pécheurs et ils leur disent « Suis-moi », il y en a qui suivent. Ce qui est étonnant. Quand il y aura l'élection de Matthieu, il y a le célèbre tableau du Caravage qui est à Saint-Louis-Français à Rome. Le Christ tend la main et fait un appel, et il y a une demi-douzaine de personnes autour d'une table qui font le compte des impôts. Et il y en a un seul qui prend l'appel pour lui, il fait ce geste, et il se dit, c'est pour moi, c'est Matthieu, et il y va. Donc, la parabole est adressée d'abord, avec le plus d'explications possible, pas grand-chose, à ceux qui ont déjà consenti à l'écouter. Les gens qui sont à l'extérieur, ils ne sont pas physiquement à l'extérieur, ils ont entendu la même chose, mais simplement ils ne suivent pas le Christ. Donc, la racine de la chose, c'est de savoir si on veut bien écouter. Donc la parabole est dans ce jeu. Alors là, on peut faire... C'est intéressant parce que le terme de parabole est un terme grec. Et il est connu d'Aristote. Aristote a fait dans la rhétorique une théorie des figures de style, et en particulier des paraboles.
Et la parabole, pour lui, c'est une comparaison. C'est le sens grec, un des sens possibles de parabole. Il y a le diable, par exemple, c'est celui qui divise. Diabolos, diabolé. Le jet qui divise. Et puis la parabole, au contraire, c'est le jet qui compare. C'est rapporté à. Alors, mais la parabole, dans la plupart des cas, c'est une comparaison. Alors l'exemple d'une parabole pour Aristote, c'est l'enseignement de Platon. Faut-il choisir les hommes politiques au hasard, avec des dés? Ça se faisait à Rome, à Athènes pour certaines fonctions. Et alors lui, dans la République, Platon, il est absolument opposé à ça, et il prend une comparaison. Est-ce que pour diriger un navire, quand vous avez à traverser une mer, vous prenez au hasard celui qui sera le capitaine? Est-ce que quand vous faites la guerre, vous prenez au hasard celui qui sera le stratège? Évidemment non. Donc c'est par comparaison, parabole, que l'on répond à la question de la chose. Alors la parabole peut être aussi une allégorie, c'est-à-dire vous prenez une déesse et puis vous dites qu'elle personnalise telle vertu, telle qualité, telle personnalité, une muse, c'est l'allégorie de la danse, du théâtre, de la poésie épique, etc. Donc ce sont là les sens classiques de la parabole. Mais il y a d'autres sens de parabole. Et c'est assez intéressant de le voir, de les voir. Il y a un sens de parabole que je voudrais mentionner. Attendez, il faut que je retrouve cette note parce qu'elle est très, très amusante. La parabole est là, c'est dans Polybe, l'historien Polybe, qu'il donne un exemple des emplois de parabole, ou du verbe de baleine et du substantif bolet. Alors par exemple, quand quelque chose se fait ex superboles, ça veut dire ça se fait d'un seul coup, soudainement. Parabalène, au sens technique, ça veut dire aborder. Aborder au sens où un bateau va à l'abordage, comme dans le trésor de Rackham le Rouge. On va à l'abordage, dans le trait de la licorne plutôt. Le Rackham le Rouge va à l'abordage du bateau de François de Haddock. Et aller à l'abordage, c'est ec paraboles promakein, se battre à l'abordage. Donc la parabole, c'est un choc soudain, qui met en rapport des choses qui ne devraient pas être en rapport, qui permet d'aller au contact, comme on dit maintenant, d'aller à l'abordage. C'est une parole qui va à l'abordage. Alors, comment, en quel sens, la parole du Christ, la parabole, va à l'abordage? Elle va à l'abordage d'un terme qui reste à terme incompréhensible aux auditeurs, le royaume de Dieu, et qui d'une certaine manière va le rester. La parabole n'a pas pour but d'expliquer le mystère, mais de mettre en rapport avec le mystère. Et on voit assez bien quel est le choc. Marc 3, début du chapitre, dit ceci: de Judée et de Jérusalem, de l'Iduménée et d'au-delà du Jourdain, des alentours de Tyr et de Sidon, une multitude nombreuse, apprenant ce qu'il faisait, Jésus vint vers lui. C'est-à-dire, en fait, les gens, comme nous l'avons dit, viennent parce qu'il se passe quelque chose. Et la question, c'est de savoir ce qui se passe. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose. Mais le débat, c'est de savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de rétablir la royauté en Israël,
comme diront les disciples, même après la résurrection, c'est dans les Actes 1, 6. Est-ce qu'il s'agit d'un royaume terrestre? En Jean 6, on dit, au moment après la multiplication des pains, qu'ils voulaient l'enlever pour en faire leur roi. Le royaume de Dieu est donc, quand on dit c'est là, il arrive, tout le monde vient, mais personne ne sait ce que c'est. C'est-à-dire, il y a eu un grand bruit, un grand accident, et personne ne comprend ce que c'est. Tout le monde sait qu'il y a eu quelque chose. Donc, le problème est de trouver la signification de l'événement. Et donc, le débat entre les gens, c'est de discuter sur les significations possibles. Alors, c'est ça le fond de l'enjeu de la parabole. D'un côté, il y a un fait indiscutable qui attire les foules immédiatement, et d'autre part, il y a une confusion complète sur la signification de ce fait. Et ce qui est curieux, c'est que, et c'est là qu'on comprend le rôle de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a beaucoup de significations disponibles. Ça peut être le prophète, ça peut être Jean-Baptiste, ça peut être Élie, ça peut être le nouveau David, ça peut être ce que seront bien après les Zélotes et les Maccabées, et les gens qui feront de la résistance contre l'occupant. Ça peut être la fin des temps. Donc il y a de nombreuses significations déjà disponibles dans les Écritures. Et il s'agit de trouver la bonne. Et il y a la vraie signification, la signification manquante que personne n'a. Alors, attention, que nous-mêmes, nous n'avons pas. Il y a un exemple. Nous savons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Bien. Mais il y a une chose que nous ne savons pas, et on nous a dit que ce n'était pas à nous de le savoir, c'est de savoir quand il reviendra. La fin des temps, nous ne le savons pas. Donc là, dans notre cas, nous savons très bien que le fait du royaume de Dieu est acquis, mais pourtant, nous ne savons pas le fin mot de l'histoire. Donc, la situation des auditeurs des paraboles, c'est-à-dire de chercher la bonne signification, c'est une situation dans laquelle nous sommes, nous aussi, toujours. Et c'est pour ça que les paraboles ont toujours un effet sur nous. Parce que les paraboles, surtout les paraboles eschatologiques, nous posent une seule question. De quel côté sommes-nous? Ce que nous ne savons pas. Ou bien, qu'est-ce que nous aurions fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne le savons pas. Donc la parabole, c'est l'ouverture de la question, quelle est la signification de faits qui pourtant sont de moins en moins contestables. Alors, je me permets une remarque. Quand on parle de la foi, la plupart du temps, dans les discussions, vous savez, les discussions, la guerre des michards entre celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, celui qui a la foi et celui qui voudrait bien l'avoir, etc., etc. Bon. Les rôles sont répartis ainsi. Il y a celui qui a la foi, lui, il a compris. Alors il n'a pas vu, il n'est pas sûr du fait. On lui dit, tu crois, tu penses avoir raison, mais en fait, tu n'as pas de preuve. Et puis, celui qui, lui, ne croit pas, parce que le fait est douteux. Alors, il y a celui qui sait, mais qui n'a pas de preuve, et celui qui ne veut pas savoir, parce qu'il n'a pas de preuve. En fait, le rapport n'est pas celui-là, dans les paraboles et quand le royaume de Dieu se déclare. C'est que le fait est indiscutable, tout le monde le voit, tout le monde se précipite, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires qui arrivent, mais ce qui manque, c'est la bonne signification. Et la foi, ça consiste, me semble-t-il, à constater des faits extraordinaires et à admettre qu'on ne les comprend pas. Et alors celui qui dit que dans sa vie, il n'y a jamais eu de fait extraordinaire auquel il ne s'attendait absolument pas, est un menteur, ou alors c'est un imbécile. D'abord, le simple fait qu'il soit en vie était tout à fait étrange, il ne le comprend pas, oui, mais c'est un fait miraculeux. Et puis, toute sa vie a été formée par des rencontres, des événements qui ont déterminé sa vie. Il ne sait pas pourquoi ça lui est arrivé, mais il sait bien qu'il est ce qu'il est à cause de la façon dont il a réagi à ces événements, c'est-à-dire la signification qu'il leur a donnée. C'est pourquoi quelqu'un qui peut avoir un handicap, par exemple, peut transformer son handicap en une qualité.
Et inversement, quelqu'un qui est doté de génie peut, justement à cause de ça, terminer très mal parce qu'il a trop de dons à mettre en route et il n'y arrive pas. Bon, tout ceci est connu. Donc, là, ici, il faut bien comprendre que le fond de la parabole, c'est de montrer aux gens qu'ils n'ont pas la signification correcte devant l'événement, le fait, qui pourtant est indiscutable. Et c'est d'ailleurs le grand secret des miracles. Les miracles du Christ, le miracle, c'est le commencement des difficultés. Le miracle, c'est justement ce qui produit l'incompréhension. Donc, quand il y a un miracle, la question qui se pose, c'est de quel droit est-ce que le Christ le fait? Pour qui se prend-il pour faire des miracles? Alors, est-ce qu'il fait... Bon, et peu de gens doutent que ce soit des vrais miracles. C'est pas du théâtre. C'est pas un magicien. Bon, il fait des vrais miracles. Tout le monde le sait, tout le monde a bu le vin, tout le monde voit le type qui marche, le démon chassé. Bon, de quel droit le fait-il? Quelle est la signification? Est-ce qu'il le fait parce que Dieu le lui donne, ou est-ce qu'il le fait parce que le diable le lui donne? Et si Dieu le fait, il le fait donc par son autorité propre et pas parce qu'il est le fils d'Abraham et parce qu'il suit la loi de Moïse. Donc il y a un conflit des significations possibles. Et c'est ça le fond de l'affaire. Donc, la parabole tente de montrer que les significations dont on dispose ne sont pas les bonnes. Alors, l'exemple typique, c'est évidemment la parabole du bon samaritain. Bon, avant la parabole du bon samaritain, les choses sont assez simples. Il y a les gens purs, c'est-à-dire le prêtre et le lévite, et puis les gens qui sont moins purs dans les 12 tribus d'Israël, et puis ceux qui ne sont pas purs du tout, qui sont les samaritains. Bon. Et puis il y a la loi qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bon, tout ceci est très clair. Alors le problème, c'est que on va retourner tout, et que celui qui accomplit la loi, c'est-à-dire qui aime son prochain comme lui-même, c'est justement celui qui n'est pas pur. D'ailleurs, c'est pas pour connaître les deux premiers, parce qu'en principe, ils ne devaient pas toucher à blesser, puisqu'ils étaient pour officier au temple, il fallait qu'ils soient absolument purs, etc. Il y a des rites. Donc, en un sens, ils ne sont pas coupables. C'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est que il y a une contradiction entre le fait que c'est un Samaritain et que c'est lui qui accomplit la loi. Donc, c'est un conflit de signification. De la même manière, avec, c'est pas une parabole, c'est un récit, avec la Samaritaine en Jean 3, en Jean 4. La Samaritaine, elle pense qu'il y a d'une part les Juifs et d'autre part les Samaritains, ils ne se parlent pas. Il y a les femmes qui ne doivent pas parler aux hommes en public, les premières. Tout ceci est clair. Et puis, il y en a qui adorent sur le mont Garizim et les autres qui adorent à Jérusalem. Tout ceci est clair. Puis à la fin, il comprend que non seulement un homme lui adresse la parole, non seulement c'est un juif, mais c'est Dieu, et que non seulement on ne doit pas prier sur le mont Garizim, on ne doit même pas prier sur le temple, parce que le vrai temple, c'est lui. Retournement complet des significations. Donc c'est ça le but de la parabole. C'est de retourner la signification en sorte que, en un premier temps, apparaissent littéralement, je lis une phrase d'un exégète Cuvelier, il dit « La parabole ouvre le champ pour la possibilité d'une écoute qui, littéralement, soit une entente de la signification inconcevable. » Ce qu'il s'agit de faire comprendre, c'est qu'aucune des significations dont vous disposez, même si elles sont inspirées, si elles sont données par les prophètes, ne vaut. Parce que ce qui arrive, le royaume de Dieu qui est proche, c'est fuori classé, comme on dit pour les footballeurs italiens. C'est hors classification. Il n'y a pas de, malgré toutes les préparations, il n'y a pas de commune mesure. C'est au-delà. Alors, on commence à comprendre pourquoi, en Luc,
Quand le Christ est salué par Siméon, le chapitre se termine en Luc 35 par cette phrase « Il sera là ». On traduit le logos, c'est logos anti-légoménos, celui qui découvrira les pensées et de bien des cœurs, celui qui va provoquer une crise. Le logos de la parabole est anti-légoménon, c'est-à-dire il contredit au sens strict du terme. Alors ce terme anti-légoménos, cet adjectif, est assez étrange. Le logos est en fait une contradiction de tous les logoi, de toutes les significations qu'on peut adresser, qu'on peut utiliser pour rendre compréhensible le royaume de Dieu. Remarque, un point très capital. Beaucoup d'exégètes, je les admire, je m'en instruis, mais quand ils ne sont pas bons théologiens, je me permets de le relever. Un des exercices favoris des exégètes, en particulier allemands, c'est de savoir quels sont les titres bibliques qui ont été adressés au Christ et quels sont ceux que Jésus a admis. Est-ce qu'il s'est laissé appeler et il a voulu être appelé le Messie? Est-ce qu'il a voulu être appelé le prophète? Est-ce qu'il a pris le titre de fils de l'homme? Est-ce qu'il a pris le titre de fils de Dieu? Fils de Dieu étant moins radical que fils de l'homme parce que ça renvoie à Daniel, etc. Donc toute la question des titres du Christ. Et vous avez une littérature énorme là-dessus. C'est assez naïf. Parce que justement, c'est l'enjeu des paraboles, aucun de ces titres ne vaut. Aucun n'est adéquat. S'il y en avait eu un adéquat, le Christ l'aurait pris. Et comme nous allons le voir, la plupart du temps, quand les gens disent à peu près ce qu'il faut dire, à savoir tu es le Fils du Très-Haut, ce n'est pas lui qui le dit. Les gens le disent, c'est le grand prêtre, ou c'est Pilate, ou c'est le centurion, et le Christ répond, c'est toi qui l'as dit. C'est-à-dire que le Christ ne revendique aucun nom, parce qu'il n'y en a pas. Et même le meilleur n'est pas encore suffisant. Par exemple, le Christ ne dit pas « Je suis qui je suis », le nom d'Exode 3,14. Il dit simplement, avec une insistance énorme, en Jean 8 et puis plus tard, « Je suis ». Avant qu'Abraham soit, je suis. Alors tout juif un peu instruit, et ils le sont, surtout les pharisiens qui étaient grands spécialistes d'écriture, entend ça comme une répétition de l'Exode 3,14. Et il a raison. Mais le Christ ne dit pas « je prends à mon compte quoi que ce soit ». Tout peut m'être appliqué, mais rien n'est adéquat. Alors là, la parabole c'est une attaque à l'abordage de toutes les significations. Par quoi? Par le fait du royaume de Dieu, qui est là, qui est tout proche, qui est ici, qui est dans votre cœur, c'est le moment, etc. C'est ça qui va à l'abordage des significations. Et l'enjeu, c'est de trouver les significations. Il y a donc un rapport direct entre le paradoxe, ou l'anti-logos, et la parabole. À la fin de alors ceci permet de résoudre une autre difficulté. Pourquoi est-ce que le Christ, quand il fait des miracles, quand il les explique, ou après la transfiguration, dit toujours « n'en parlez pas aux disciples ». C'est étrange, puisque c'est lui qui a fait la chose devant eux. Pourquoi est-ce qu'il leur dit « n'en parlez pas » ? La réponse, c'est que, c'est par exemple vrai quand Pierre, le premier, confesse que le Christ est le Fils du Très-Haut,
il dit bravo, et juste après, le Christ le maudit, parce qu'il lui suggère de ne pas monter à Jérusalem pour ne pas se faire tuer. Et évidemment, il faut qu'il monte à Jérusalem. Et donc c'est une tentation. Donc Pierre, presque au même moment, fait la première confession de foi et dit une grosse bêtise après. Ne voyant pas que si le Christ est le Fils de Dieu, alors il faut qu'il monte à Jérusalem et qu'il soit mis à mort pour ressusciter. Et ne voyant pas ça, il montre très bien qu'il n'avait pas vraiment compris ce qu'il disait. Donc on lui impose le silence, où on lui dit « passe derrière moi Satan », parce que les apôtres, même quand ils voient, n'ont pas les mots pour le dire. Et la chose la plus intéressante, là je quitte la question de la parabole, mais enfin ça, on y est, c'est le même problème. Là, la transfiguration. La transfiguration, lorsque le Christ apparaît en gloire avec Élie et Moïse, ils se maquaient, si je puis dire, et Pierre va dire « construisons 3 tentes ». Ce qui est assez juste, l'idée des 3 tentes. Hein, c'est les visiteurs d'Abraham, enfin bon, on voit très bien, il cherche une signification, il cherche quelque chose à dire. Donc il prend ce qui lui passe par la tête et il prend finalement la théophanie de Mambré. Donc c'est pas idiot, c'est pas totalement déplacé. Évidemment c'est totalement inadéquat et on précise, hein, c'est Luc je crois qui dit, il ne savait pas quoi dire. Génial. C'est-à-dire ils sont devant le phénomène dévoilé comme le maximum de ce qu'on peut faire dans cette vie. Et ce qui leur manque, c'est pas du tout l'évidence de ce qu'ils voient. Et ils sont totalement éblouis, ils sont jamais blancheurs comme ça, enfin ils en ont plein la vue au sens strict. C'est la nuée de ténèbres, comme dira Grégoire de Nice, bien. Bon. Et qu'est-ce qui manque à ce moment-là? C'est pas du tout la certitude du fait, la visibilité du phénomène, l'évidence de ce qui se manifeste. Ce qui manque, c'est les mots pour le dire, c'est-à-dire les significations. Et c'est pourquoi le Christ leur dit « Ne parlez pas de ça avant ma mort et ma résurrection. » Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas le dire. Vous n'avez pas les mots pour le dire. Et de fait, il leur faudra du temps pour avoir les mots pour le dire. C'est seulement dans les actes, une fois qu'ils auront reçu l'Esprit, qu'ils pourront le dire à la face du peuple. Et ils le diront. Donc on voit très bien que le problème, et la parabole sert à ça, c'est de montrer que nous n'y comprenons rien. Et que c'est inévitable. Alors, on peut maintenant passer, je vais passer un peu plus vite évidemment, comment dire, Luc. Pour Luc, les paraboles sont les mêmes, parabole du semeur et de la lampe. Il y a le même principe de découvrement, il y a le même rappel qu'il vous est donné à connaître les mystères du royaume de Dieu, et le même usage de la citation d'Isaïe, regardant, ils ne regardent pas, écoutant, ils ne comprennent pas, avec le même avertissement que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. Donc le cadre est commun. Et ça aboutit à une mise en garde identique, ou plutôt presque identique. Marc disait, curieuse expression, regardez ce que vous entendez. Alors, en français, on a une expression comme ça. Hein, quand on dit regardez voir, hein, regardez voir. Bon, pourquoi est-ce qu'on regarde ce qu'on voit? Non, c'est un peu pareil là. Faites attention à ce que vous entendez. Hein, regardez ce que vous entendez. Et l'autre, Luc, corrige, il faut être précis, il dit regardez comment vous écoutez. C'est-à-dire blépété, pos, tiakouété, et non pas blépété, tiakouété. Ne regardez pas ce que vous entendez, mais regardez comment vous entendez. Parce que la question, c'est bien de savoir comment entendre, c'est-à-dire comment comprendre. Le point de recommandation est fondamental. Alors,
c'est Lévinas qui m'a fait remarquer ceci, dans le récit de l'Exode, Exode 20, lorsque Moïse reçoit la loi, le peuple est en bas de la montagne et ne reçoit pas la loi. Et le peuple entend simplement les flammes, le son du corps et le tonnerre. Et le texte lui dit, non pas qu'il entend, mais qu'il voit. Il voit le tonnerre, les flammes et le son du corps. Ce jeu entre voir et entendre est le même. C'est-à-dire, on entend quelque chose, mais il faut essayer de le comprendre. C'est cet écart-là. Alors, ça nous explique très bien la parabole. Dans la parabole, tout le monde entend. Mais tout le monde ne voit pas comment il entend. Ouais. Tout le monde n'entend pas la même chose. Tout le monde ne comprend pas la même chose, alors que tout le monde entend la même chose. Et c'est cette différence qui est fondamentale. Cette différence, ce n'est pas la différence statique entre ceux qui sont dans le premier cercle et ceux qui sont des exos au dehors. Parce qu'il y a une autre variante. Une variante qui intervient, une autre division à propos des paraboles du Christ. Il dit: celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Marc 4. Et Luc, une fois de plus, est plus précis. Luc dit: car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qui lui semble qu'il a. Ce qui lui semble qu'il a. Ce qui est une description beaucoup plus correcte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui a? On va lui donner, s'il a un peu de bonne signification, on va lui en donner un peu plus. Et à celui qui n'a pas la bonne signification, on va lui enlever toute signification. C'est-à-dire, il ne va rien comprendre du tout. Et c'est pourquoi celui qui croit comprendre, il lui semble qu'il comprend. Il lui semble qu'il a une signification. Ça, c'est le pire. Parce que le gars va s'accrocher à sa signification. Il va dire nous savons que nous sommes les enfants d'Abraham, Moïse a dit ça, point barre. Et donc, ceux-là, il faut leur enlever ce qu'ils croient avoir. Selon le principe de Paul, si tu crois que tu as quelque chose par toi-même, non, si tu crois comprendre quelque chose par toi-même, tu ne comprends pas. Ou encore, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc celui qui croit, à qui il semble qu'il a les bonnes significations, celui-là, on lui enlèvera tout. C'est-à-dire qu'il deviendra anoétos, ô esprit idiot. Les pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins d'Emmaüs, c'est extraordinaire. Ils arrivent, le Christ se joint à eux, et ils parlent de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de ce que le Christ a vécu, est mort et ressuscité. Et alors, il les écoute et il leur dit: que s'est-il passé? Alors, la réponse était d'un humour terrible: tu es bien le seul à Jérusalem qui ne soit pas au courant. Donc, le fait est absolument massif. Et il leur dit: ô stupide, anoétoi, vous avez aucune signification, vous n'avez rien compris. Les significations vous manquent totalement. Ceux-là, c'est ceux qui croyaient avoir compris. Alors on leur enlève toutes leurs significations, on leur met la bonne avec le commentaire des Écritures et l'Eucharistie. Comme pour nous d'ailleurs. Pour nous c'est pareil, n'oubliez pas. Pour nous c'est pareil. Parce que la messe commence avec les péchés et glorification de Dieu, ça va? C'est-à-dire on met les choses en place. C'est-à-dire nous sommes pécheurs et Dieu est Dieu, nom de Dieu, très bien. Après les Écritures, c'est-à-dire les significations, la question des significations. Et alors, une fois qu'on a quelques significations à peu près ajustées, on peut encaisser la présence eucharistique, la transfiguration. On a des mots pour le dire. Et à ce moment-là, on peut dire le Sanctus. Alors, qu'est-ce que c'est que le Sanctus? Le Sanctus, et puis après, la petite élévation qui est la plus grande. Ce sont les paroles, justement, d'Isaïe au temple. C'est la grande louange de Dieu comme telle.
Donc nous sommes dans cette situation. C'est pourquoi la messe est une suite d'actes. On nous donne, et on a les actes, les significations, puis la présence. Et quand les deux fonctionnent, comme on dit vulgairement, ça fait tilt, et c'est la communion. Donc, il s'agit de passer des bonnes aux mauvaises significations. Alors dans Luc, c'est tout à fait clair. C'est la question dans Luc 3, 21, n'est-il pas le fils de Joseph ? C'est la question de savoir s'il expulse les démons par Satan ou bien par le Père. Et donc, de quel droit est-ce quelle est la signification de l'exousia dont il dispose? Alors, ce qui est intéressant ici, deux choses m'intéressent beaucoup dans Luc. Premièrement, c'est qu'à la fin du chapitre 5, lorsque le Christ a fait une première rafale de miracles, en particulier chassant le démon, etc., d'un homme qui... Les gens concluent, c'est le soir, ils rentrent chez eux, et ils disent « Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de paradoxes. » Le terme « paradoxa », c'est le seul emploi dans tout le Nouveau Testament. C'est en 5, 26. Nous avons vu beaucoup de paradoxes. Alors ça, paradoxe pour moi, c'est... Parce que le paradoxe, en fait, c'est un doxa, dokein, apparaître, ce qui apparaît. Et le paradoxe, c'est ce qui apparaît en sens inverse de ce qui, normalement, devrait apparaître. Un paradoxe, c'est pas seulement un mot d'esprit, une énigme. Le paradoxe, c'est un contre-phénomène. Et le Christ produit sous nos yeux des contre-phénomènes. Et les contre-phénomènes, nous n'avons pas les armes pour les affronter, nous n'avons pas les paroles pour les dire. Ce qui veut dire que nous devons changer de signification. Et c'est ce qui se passe par l'intermédiaire de la parabole. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi les gens ont peur. Ils n'ont pas peur des miracles, ils trouvent ça très bien, ils en redemandent. Mais ils ont peur de ce qui produit le miracle. Ce dont le miracle est, si je puis dire, l'indice. C'est-à-dire, quelle est la source d'énergie, quel est le réacteur atomique, si je puis dire. Et c'est pourquoi, après la multiplication des pains en Jean 6, le discours de pain de vie, les gens disent, ils ne contestent pas du tout la multiplication des pains, ils trouvent ça très bien, mais ils disent qu'ils sont scandalisés que le Christ a un logos trop dur et qu'il faut partir. C'est trop pour nous, les gens partent. Et lorsque, par exemple, Simon-Pierre, après la tempête apaisée, il tombe aux genoux de Jésus en lui disant « Éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur ». C'est-à-dire, il a de l'effroi, tambos, de la terreur, phobos, après la guérison de la fille, de la veuve de Naïn, en Jean 7. C'est-à-dire que, comme on n'a pas les mots pour le dire, on soupçonne quelque chose d'énorme, et donc on a peur. La première réaction au tombeau, la résurrection, dans la finale courte de Marc, on ne vous dit même pas que le Christ est ressuscité, on dit que les femmes retournent, elles ont peur. Elles ont peur parce que c'est... Vous savez ce bon Luc Ferry que j'aime bien, comme il a dit une fois, le christianisme c'est trop beau pour être vrai. Non, ça fait trop peur. Si c'est vrai, ça fait trop peur. Et c'est pour ça que les gens peuvent penser que le christianisme c'est très beau, mais ils ont peur d'y aller. Et ils ont raison. Ils ont bien raison. Donc, on comprend très bien pourquoi les gens sont en situation d'aporie. Alors, je voudrais vous donner l'exemple. Le terme d'aporie, c'est
grec classique, en philosophie, l'aporie, c'est quand vous n'avez plus de chemin. Vous n'avez plus de possibilité de chemin pour vous enfuir, vous n'avez plus de porte de sortie. L'aporie. Alors, le terme d'aporie intervient à propos du Christ. Par exemple, quand Hérode apprend ce qui se passe, il convoque ses experts et son cabinet, et il écoutait tout ce qui était arrivé, et il était en aporie, die poreigne. Il ne comprend pas. C'est pas qu'il ne soit pas informé. Par exemple, il se demande si c'est Élie, si c'est le Baptiste, si c'est Belzébou. Donc, mais tout le monde a des possibles explications. Mais on ne sait pas laquelle est la bonne. On ne sait même pas s'il y en a une. C'est là qu'on emploie le terme d'aporie. Alors, c'est très curieux parce que il y a chez eux, en Luc 4, de la stupeur, et parfois la stupeur fait qu'ils deviennent hostiles. Ils étaient remplis d'une fureur meurtrière à l'égard de Jésus, 80. C'est-à-dire ils veulent le tuer. Le type est trop dangereux. Il fait des choses extraordinaires, peut-être positives, mais lui-même, c'est quelqu'un d'incontrôlable. Et donc, par exemple, quand le royaume de Dieu, chez les habitants de Génézareth, intervient, qu'il envoie les porcs dans le lac en y mettant l'âme des démons, etc., les gens lui disent merci de nous avoir libéré de ces âmes, mais maintenant il faut que vous partiez. Il leur demande 8:33, il leur demande de partir loin d'eux. Appeltein ap autone. Donc le Christ, on lui demande de garder ses distances, de s'éloigner. Non pas du tout parce qu'on conteste ce qu'il fait, parce qu'on ne le comprend pas. Et alors la parabole a donc ce rôle de montrer les apories des significations. Donc au sens strict, ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ne contestent pas le fait et qui admettent qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont des certitudes, mais qui n'ont pas l'intelligence de leurs certitudes. Mais ce ne sont pas des gens qui doutent. Dire que celui qui a la foi est quelqu'un qui surmonte son doute, moi je pense que c'est profondément hérétique. Alors je sais qu'on dit toujours ça, Saint Thomas, tout ça. Non, c'est pas ça. Le problème de la foi, c'est que quand je vois ce que Dieu fait autour de moi et en moi, je n'ai pas de doute qu'il est là. Mais je ne comprends pas comment, je ne comprends pas pourquoi, il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Donc je suis en attente de comprendre. Et donc il faut attendre la fin de l'histoire pour comprendre un peu mieux. Alors on peut maintenant comprendre mieux, et je passe directement à Matthieu, la confession de foi de Pierre. Matthieu est le seul, quand il dit le principe que j'appelle de manifestation, il dit tout ce qui est caché, krypton ou apocrypton, sera soumis à une apocalypse, se découvrira. Et cette découverte, à qui peut-elle advenir? Alors ici, je pense qu'il est capital de prendre au sérieux le rapport qu'il y a il y a la phrase de Matthieu 10, 26, « Rien de caché qui ne sera l'objet d'une découverte ». Et dans la confession de Pierre, de Simon, le Christ lui dit, Matthieu 16, 17, « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jean, parce que ce ne sont pas la chair ni le sang qui te l'ont découvert, apocalypsène, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'apocalypse,
de la découverte, qui est le vrai sens de la révélation. La découverte, c'est le fait que, pour la première fois, Pierre, à quoi tient la primauté de Pierre? Parce qu'après tout, c'est lui qui a trahi le plus. C'est qu'il est le premier, le prototype des disciples, parce qu'il a réussi cette chose prodigieuse de dire « Toi, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». 16. Alors, le Fils du Dieu vivant, c'est un impact dans tout le Nouveau Testament, car les autres synoptiques disent seulement « C'est toi qui es le Christ ». Marc 8, 29, et tu es le Christ de Dieu, Luc 9, 20. Au contraire, Matthieu qualifie Jésus du titre de Christ, non de Christ et de Fils de Dieu, mais Fils du Dieu vivant. Alors c'est très intéressant ce truc, cette salutation Fils du Dieu vivant, parce que elle sera reprise par, et il la dira une deuxième fois, vraiment tu es le Fils de Dieu en 463, mais surtout elle sera reprise par le grand prêtre au moment du jugement par le Sanhédrin. Par le Dieu vivant, je t'adjure de nous dire si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond, c'est toi-même qui le dis. Matthieu 26, 63, 64. Et comme j'avais dit déjà, le centurion qui lui perce le côté dit 27, 54, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Alors l'identité est reconnue à Jésus en rompant avec les significations d'origine vétérotestamentaire et même intratestamentaire, qui sont d'ailleurs rappelées juste avant. Est-ce qu'il est le Messie, est-ce qu'il est Élie, est-ce qu'il est Jean-Baptiste, etc. C'est très intéressant que, avant la confession de Pierre, qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et alors les apôtres répètent ce que tout le monde dit. Évidemment, les gens ne disent pas n'importe quoi. Ils ont lu les Écritures. Ils disent ce qu'il y a dans l'Écriture pour annoncer celui qui vient. Et donc, ils redisent ça. Et puis, les derniers, en fait, ils disent c'est Jean-Baptiste qui revient. Et vous, que dites-vous? Et Pierre dit tu es le Fils du Très-Haut. Et c'est la première fois que un homme dit une signification qui est correcte. Elle n'est pas très profonde, puisqu'il va dire immédiatement la bêtise de « monte pas à Jérusalem ». Mais c'est la première fois. Et permettez-moi de prendre une... C'est curieux parce que, qu'est-ce qui se passe? Le Christ se jubile. Dans Matthieu, il jubile essentiellement dans Luc, immédiatement. On dit « le Christ jubile vraiment ». Egalisia sato. Il jubile, c'est le mot. Luc 11, 21. Alors pourquoi est-ce qu'il jubile? Parce que il a fallu que Pierre soit dans un état de grâce pour dire ça. Et dans Matthieu, on trouve la jubilation du Christ, mais ce n'est pas directement après la confession de Pierre, c'est plus généralement, il dit, 11, 25, en ce temps-là, le répondant Jésus dit, je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et à ceux qui savent, et tu les as découvertes, Apocalypsas, aux petits. Oui, Père, car tel fut ce qui t'a semblé bon, toutes choses m'ont été remises, paradotées par mon Père, et nul ne connaît le Père, le Fils sinon le Père, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui auquel le Fils a décidé de le découvrir. Alors pourquoi est-ce que Jésus jubile? Parce que ça n'est pas lui qui a dit qu'il était le Fils du Très-Haut, c'est Pierre. Et pour ça, il faut que la signification arrive à Pierre. Alors il essayait bien de leur faire dire une signification correcte, de leur faire renoncer aux significations bien connues, soit vulgaire, c'est le fils du charpentier, soit suspicieuse, il est envoyé par le démon, soit même des titres de l'Ancien Testament.
D'un seul coup, Pierre y arrive. Et ça n'est pas le sang et la chair ou la volonté des hommes qui te permettent de faire ça, il faut que le Père te le donne. Alors, ce qui est extraordinaire ici, c'est que d'une certaine manière, le Christ n'y est pour rien. Et remercie le Père d'avoir donné à Pierre de le dire correctement. C'est un peu comme un entraîneur d'athlétisme. Quand d'un seul coup, le geste qu'on faisait répéter aux sauteurs en hauteur ou aux perchistes, il faut que ta perche arrive, il faut que tu sois pas, quand la perche va te balancer, il ne faut pas que tu sois trop près de la barre, il faut que tu sois un peu derrière, pour que tu puisses monter vers la barre et que tu n'aies pas seulement un élan en hauteur, mais aussi un élan en avant. Et c'est une des choses les plus difficiles à faire pour ne pas ou bien retomber sur la barre quand tu n'as pas assez d'élan en avant, ou bien être sous la barre. Bon. Et ça, il faut des réglages infinis, et l'entraîneur peut savoir ce qu'il faut faire, peut le répéter 100 fois. Enfin, c'est au sauteur de le faire. Et l'entraîneur, il a fait tout ce qu'il pouvait pour le mettre sur la bonne voie. Ils ont pu travailler pendant des mois sans que le gars y arrive. Et un jour, il y arrive. Et alors là, l'entraîneur, il n'est pas certain qu'il y arrivera toujours, mais l'entraîneur est à fou de joie. Il a réussi. Mais il n'y est pour rien. Et le Christ, en un sens, il n'y est pour rien. Il se dit quand même, Père, merci, ça marche. On va finir par en sortir quelques-uns qui seront performants. Après, c'est le premier qui compte. Après, ça suivra. Alors ça va suivre, enfin, ce sera difficile. Mais en fait, à ce moment-là, c'est un jeu trinitaire qui se met en place. C'est-à-dire, en fait, Pierre n'est pas au courant. Mais tout ça, ça s'est passé entre le Fils et le Père et l'envoi de l'Esprit Saint. Il anticipe sur la situation trinitaire finale. Et c'est l'accomplissement de ce qui est commencé dans la parabole. Donc, c'est une grâce pour Pierre et c'est une grâce pour le Christ. Et alors, on commence à comprendre un peu mieux cette jubilation de celui qui voit la bonne signification. Parce que c'était annoncé dans le programme dès le début. Les béatitudes. Et la première des béatitudes, je vous la relis, dans Matthieu 5.3. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume de Dieu est à eux. Alors il n'y a que deux béatitudes qui soient au présent, c'est celle-ci et la dernière. Ceux qui sont seront injuriés pour moi, etc., sont déjà, leur nom est inscrit déjà dans les cieux, mais ce sont ceux qui sont purs en cœur qui voient. Donc en fait, Pierre est bienheureux, et c'est ce que lui dit le Christ, bienheureux es-tu Pierre, Simon, fils de Jean, parce que ce que tu as fait, tu ne l'aurais pas fait si tu n'avais eu un cœur pur. C'est-à-dire si tu n'avais reçu l'Esprit. Et c'est le Père qui te l'a donné. C'est pas moi qui te l'ai donné, c'est le Père qui te l'a donné. Donc, nommer le Christ, voir Jésus comme le Christ. Donc, voir Jésus comme le Fils du Père, finalement, seul le Père peut le donner. Et il le donne par l'Esprit. Donc, c'est la première des béatitudes. Tout ceci d'une logique impeccable. Alors, les paraboles, on voit très bien à quoi ça sert, et je conclus, il est temps. Les paraboles, on voit très bien à quoi ça sert. Ça consiste à mettre en crise les significations. Alors, nous autres qui allons plus ou moins à la messe, nous nous battons souvent à propos de ce qui se passe dans l'Église. Et nous sommes convaincus, moi le premier, que si on suivait mes conseils, ça irait beaucoup mieux. Ceux qui ne sont pas dans l'Église, qui n'y vont pas, ou qui sont un petit peu chrétiens, qui sont un peu intéressés comme un passé, pensent aussi que si l'Église se réformait, et ils savent comment, eux, ça irait beaucoup mieux.
Et ceux qui ne sont pas du tout dans l'Église et qui ne sont pas du tout croyants, ils savent qu'ils ne sont pas parce qu'ils savent, eux, ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. Donc, nous sommes tous des gens qui savent. Nous sommes tous des savants. Nous sommes ceux qui savent, nous sommes des scribes, nous sommes des pharisiens, nous sommes des gens instruits, et nous savons. Et nous tenons quand même à nos significations. Nous y tenons énormément. Et il ne faut pas nous embêter trop en nous disant qu'elles sont peut-être relativement inadéquates. C'est ce que nous supportons le moins. Moi, le premier. Donc, même quand je fais de la théologie, je prétends avoir raison. La parabole, ça sert à avoir un doute sur la qualité absolue de nos significations. Et les paraboles ne disent pas la signification. Elles ne disent pas les dogmes, les paraboles. Le Christ a jamais... Souvent on dit, enfin, l'Église a décrété des tas de choses, des organisations, des dogmes qui ne sont pas dans l'Évangile. Donc retour à l'Évangile. C'est idiot, évidemment, c'est complètement idiot. Parce que ce qui se passe dans les Évangiles, c'est de nous donner les moyens d'affiner nos significations. Donc de renoncer à celles que nous avons spontanément, ou de renoncer à celles que chaque étape et chaque état historique des cultures semble nous imposer comme des évidences. Nous devons réformer en permanence nos significations, qui sont inadéquates. C'est le travail des paraboles. Et c'est pourquoi elles sont toujours actuelles. Et c'est précisément de ne pas fermer le jeu. Et c'est pour ça que, évidemment, la révélation, ce n'est pas l'ensemble des dogmes. L'ensemble des dogmes met en musique la révélation en affinant des significations qui correspondent à tel ou tel problème, telle ou telle période. Mais bien entendu, le fond, la vision finale des significations, nous ne l'avons pas encore. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous y préparer, mais nous ne l'avons pas encore. C'est l'intérêt des paraboles, et c'est pourquoi elles ont un rapport direct avec un décèlement. Voilà, je vous remercie de votre patience, j'ai tenu parole, j'ai été long et ennuyeux, mais vous l'avez. Merci.